OK. Après plusieurs tests, et je ne tripe pas sur le fait de donner un cours à personne. Alors, j'espère que vous allez écouter ma vidéo parce que c'est ça, j'ai l'impression que je parle seule. Je vais reprendre certaines notions du cours d'hier parce que, surtout pour le 41, j'ai vu quand même plusieurs points d'interrogation dans vos faces. Donc, je pense que ça serait une bonne idée de juste refaire un petit retour sur la fin de cours d'hier. J'ai 2 petits problèmes aussi au tableau. C'est ce que j'aurais fait avec vous, en fait, en classe aujourd'hui. Mais comme je suis absente, juste d'écouter le petit vidéo, ça peut vous aider à mieux faire vos exercices. Ça va être plus facile de faire vos exercices par la suite. Donc là, je vous montre, en tout cas, j'ai fait ça au tableau. J'espère que c'est pas pire, qu'on voit bien. Donc, c'est un petit rappel sur la loi d'Ohm. Il y a l'intensité et la DDP, ça c'est vu, c'est clair, l'intensité, le débit, la DDP qui est la différence de potentiel de la tension électrique, donc ça correspond à l'énergie. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'intensité c'est un débit d'électrons et que la DDP, ça se trouve être dans le fond une énergie dépensée par les électrons qui passent, qui sont notés, calculés en coulombs, parce que ça ne pourrait pas être un électron à la fois, donc c'est par coulomb qui passe. Il y a combien d'énergie en joules qui sont dépassées? C'est ça des volts. Ohm, en fait, j'ai dit Charles, mais c'est Georges Ohm, son petit prénom, c'est pas très, très important. Ohm a décidé, mais a établi une loi en faisant varier, donc deux variables, fait varier la DDP à la source et s'est aperçu que le courant allait de plus en plus vite. Donc, plus la source était forte, plus il y avait de l'énergie, plus les électrons allaient rapidement. Plus la différence de potentiel à la source est élevée, plus ça allait rapidement pour les électrons, donc le débit était augmenté. Et ça pour un résistor donné. Donc, c'est ça la loi d'Ohm pour un résistor donné. La DDP, je l'ai noté ici, là, je fais un petit graphique rapide, la DDP est directement proportionnelle à I. Bon, en partant de ce fait-là, en partant que si U augmente, I augmente aussi, on sort une relation mathématique, donc cette équation mathématique-là, vous allez d'ailleurs la faire dans le labo, y égale mx. Okay? Si ça passe par 0, y égale mx. M étant une constante. Donc dans ce cas-ci, M est toujours pareil. Que je prenne n'importe quel point et que je fasse y2 moins y1 sur x2 moins x1, peu importe les 2 points choisis sur la droite, je vais arriver à la même pente, je vais arriver à la même constante. Ce qu'on a fait, c'est qu'étant donné les variables choisies, y, ici, correspond à U. Et X, dans l'expérience, correspondait à Y. Donc, Ohm a dit, U est directement proportionnel à I, et il y a toujours une constante. Si je fais U divisé par I, j'obtiens toujours la même valeur. Toujours la même valeur, c'est toujours la même pente. Donc, M, il a attribué ça à une valeur du résistor. La résistance, je vais vous tasser un peu, voilà. Donc, M, il a remplacé la lettre M par la lettre R. Tout simplement. Donc, au lieu d'être U égale M fois I, c'est U égale R fois I. Tout simplement. R étant une constante parce que ça ne bouge jamais pour un résistor donné. Vous l'avez même testé en labo, vous l'avez vu. Donc, en sachant ça, je pourrais mettre des données dans un graphique comme voici. Je pourrais mettre des données, 1 volt, 2 volts, 3 volts, et mettre des ampères, des intensités, 0.01, 0.03, 0.02, 0.03, 0.04 ampères. Et si j'ai un point ici, 1 volt correspond à 0.01, puis je choisis celui-ci, 4 volts à 0.04. Donc, je vais avoir une variation ici de X, de Y, une variation de X. Si je fais le calcul de ça, ça va me donner 100, et ça correspond à la valeur du résistor. Donc, si la pente me donnait 50, ça sera un résistor de 50. Si la pente me donnait 200, ça sera un résistor de 200. Donc, c'est aussi simple que ça. Et cette formule-là, U égale R fois I, vous allez vraiment l'utiliser souvent. J'ai 2 petits problèmes. On va déplacer mon iPad. On va au tableau. Voilà. Allez. Problème numéro 1. Donc, c'est très simple, en fait, là. C'est d'utiliser la formule de Uri, U égale R fois I. Tu utilises la variable que tu as besoin, puis
c'est très simple. Ça reste du ST. Il y a 100% de chance d'avoir une question comme ça à l'examen du ministère. Donc, c'est très important d'être capable de bien isoler une variable. C'est à peu près ça qu'on veut. Donc, quelle est la valeur du résistor? Donc, si on demande la valeur de ce résistor, on cherche R. En passant, R, l'unité de mesure est le ohm. Donc, si I est en ampères, U est en volts, R, c'est en ohm, le petit symbole oméga. Donc, on cherche la valeur de R. Donc, R, on ne sait pas combien d'ohms. Pour une tension de 20 volts, en passant tension, synonyme de DDP, donc 20 volts pour U, et qui laisse passer 0,01 ampère. Donc, 0,01 ampère, qui est vraiment faible, et c'est souvent très, très faible la quantité de courant qui peut circuler. Donc, si j'ai ces données-là, quelle est la valeur de mon résistor? Est-ce que c'est un gros résistor ou un petit résistor? Pour le savoir, je dois faire U divisé par I. Pourquoi U divisé par I? Parce que ma formule est UR fois I, UI, U est égal à R fois I. C'est plus facile, je trouve, d'apprendre URI et après d'isoler le U, le I, le R, selon ce que tu as besoin, que d'apprendre R est égal à U sur I, parce qu'il y en a qui se mélangent à chaque année, qui mettent le I sur le U. Donc, apprenez URI, très facile à retenir. Et après ça, on isole ce qu'on a besoin. Donc, j'ai besoin de R, donc je prends mon I, je l'envoie en dessous du U, et j'ai isolé mon R. R est égal à U sur I, je ne peux pas me tromper. U divisé par I, ça fait 20 volts, divisé par 0,01 ampère. Ça donne 2000 ohms. Donc, un très gros résistor pour que pour 20 volts, il y ait seulement 0,01 ampère. Ce n'est pas beaucoup de courant qui passe, c'est probablement parce que c'est très, très résistant. Donc, 2000 ohms. Deuxième problème, pas plus difficile, sauf que là, au lieu de demander R, parce qu'on ne demandera pas tout le temps R, ben on peut demander I, on peut demander I. Bon. Ici, quelle est l'intensité du courant? Si on demande l'intensité du courant, on cherche à savoir combien d'ampères. C'est quoi le débit d'électrons qui va circuler dans une résistance qui a une valeur déjà établie de 50. Donc, 50 ohms. La DDP à la source indique 10 volts. Donc, la DDP, c'est U égale 10 volts. Toujours la même formule, U égale R fois I. Cette fois-ci, j'ai besoin d'isoler I. Donc, si j'ai besoin de mon I, je me débarrasse du R. I est égal à U sur R. Il reste à placer mes valeurs. 10 volts divisé par 50 ohms, donc 10 volts divisé par 50 va donner 0,2 ampères. Donc, 0,2 ampères pour 10 volts et un résistor de 50 ohms, 50 qui est plus petit. Voilà, c'est tout. Bonne chance dans vos exercices.